Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une émission de Disney News. J'aurai un petit truc à il n'y aura pas d'émission Disney News la semaine prochaine, je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo. Avant tout, générique bien sûr. Donc voilà, comme vous aurez vu avec le premier plan, la saison du super-héros est en train de s'installer en grande pompe. Là-bas, ils ont déjà commencé à installer un peu plus au niveau de la scène, ils ont commencé à la rendre un peu plus grand. Et là, on va en parler tout de suite, il y a la nouvelle scène. Donc voilà, la saison commence la semaine prochaine, mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de Disney News la semaine prochaine. Donc comme vous le savez peut-être, vendredi prochain, on sera à la soirée Pirates et Princesses, donc il y aura un gros vlog sur la soirée qui sortira dans la semaine d'après. Et le lendemain, hein, on dort à l'hôtel, donc on sera là le samedi aussi, il y a le début de la saison Marvel, donc on aura aussi un gros vlog sur la saison Marvel comme on a déjà fait pour Pirates et Princesses et Star Wars. Donc la semaine va être occupée par des vidéos sur les nouveautés, sur voilà, les nouvelles saisons, la soirée, tout ça. Donc malheureusement, mon Disney News n'aura pas de place pour entrer. Après, c'est peut-être pas forcément si mal parce que je pense pas que la semaine prochaine on aura beaucoup de news, vu qu'il y aura, je vous expliquerai plus tard, il y aura quelque chose qui arrive bientôt qui nous fera plein d'annonces. Donc voilà, pas d'émission Disney News la semaine prochaine, donc on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Disney News, si d'ici là il n'y a pas d'autres événements. Mais voilà, on se retrouve tout de suite juste devant la scène pour parler un peu plus de la saison Marvel. Bien que les musiques Star Wars résonnent encore dans les Walt Disney Studios pour ce dernier jour, juste derrière moi se trouve la scène des Gardiens de la Galaxie comme l'année dernière, donc on retrouvera le spectacle qui restera inchangé, sauf pour une chose, Groot va rejoindre Star-Lord et Gamora pour notre plus grand plaisir, et normalement il devrait être en rencontre après, comme il y avait en Californie, mais même s'il n'est pas en rencontre, en tout cas il est quand même dans le spectacle pour danser, donc ça va être génial, hein. On a un des nouveaux personnages de cette saison. Et voilà, le spectacle qui revient, un spectacle qui avait été très populaire et qu'on adore, donc vous pourrez me revoir danser bientôt dans certains vlogs. On est maintenant devant la scène de la place des stars, donc la scène qui accueille les shows Star Wars, qui accueillera comme l'année dernière Stark Expo. Alors le show est changé, déjà le nom c'est Stark Expo, une énergie pour demain, c'est plus l'hyper long nom qu'on avait avant. Et autre chose, le metteur en scène du spectacle nous l'a annoncé dernièrement. Ça va être un vrai spectacle cette année, c'est-à-dire que la durée a été doublée, donc ce n'est plus un petit spectacle de 10 minutes, la durée a été doublée. Il y aura des nouvelles chorés, il y aura de nouvelles musiques faites au parc, enfin pour le parc. Donc voilà, plein de nouveautés qui font que le spectacle sera un peu mieux, et des choses qui feront que le spectacle sera beaucoup mieux. Crâne Rouge rejoindra le spectacle, donc rejoindra Loki du côté des méchants, avec des agents d'Hydra normalement, on a pu voir les costumes d'Hydra dans un des tournages qu'il y avait eu il n'y a pas longtemps devant le studio 1, donc on aura les agents d'Hydra avec Crâne Rouge, et autre chose qui arrivera, des danseuses et danseurs en costume inspiré d'Iron Man, qui viendront peut-être présenter l'expo avec, comme on avait l'année dernière, le scientifique. Et aussi Captain Marvel bien sûr qui va rejoindre le spectacle, donc ça c'est la grosse attente, et normalement il y aura des nouveaux effets beaucoup plus impressionnants, donc le spectacle va vraiment être un gros spectacle cette année, hein, ça s'annonce vraiment gros, donc ça va être une très belle saison Marvel je pense, et de toute façon on verra la semaine prochaine, hein, on a hâte de voir tout ça, et voilà, et sans oublier Captain Marvel qui sera en point en compte bien sûr, voilà, donc ça fait 30 nouveaux personnages pour la saison, on a vraiment hâte de voir tout ça, ça va être une très belle saison Marvel. On est maintenant devant Art of Animation qui, comme vous le savez, est fermé depuis quelques mois. Il y avait déjà des palissades thématisées pour indiquer qu'il y avait les Land Toy Story Playland et Ratatouille. Maintenant, ils ont thématisé avec des personnages d'animation de tous les univers. Hein. Donc voilà, donc en dessin, donc certains personnages 3D sont rendus en dessin, c'est super sympa, ça fait des belles opportunités pour des photos. Il y a des personnages très rares, hein, comme Dame Marianne, Robin des Bois. Et voilà, ça permet de rendre une palissade assez belle, alors que de base une palissade n'est pas forcément très agréable à regarder. Voilà, vous pouvez faire des photos, c'est très bien. Ça y est. On se retrouve maintenant à Hollywood pour parler on est en train de vivre un moment historique, mais avant de parler de ce moment historique,
Petite annonce, je pense que la plupart d'entre vous sont au courant. Disney a réengagé James Gunn pour Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors petite chose, DC il avait déjà engagé le concurrent au niveau des films de super-héros, l'avait déjà engagé pour Suicide Squad, donc il fera d'abord ce film-là. Ensuite il fera Les Gardiens de la Galaxie, ce qui fera que ça en fera le premier réalisateur à avoir fait 2 films pour les 2 licences simultanément. Mais voilà, en tout cas Les Gardiens de la Galaxie 3 sont de retour dans les mains de leur papa. Ça a rendu heureux beaucoup de gens. Disney est revenu sur leur décision. Voilà, James Gunn est très content de revenir. Donc voilà, d'ici les prochaines années, les Gardiens de la Galaxie 3 se réaliseront bien aux mains de James Gunn, comme les 2 premiers. Maintenant, donc, ce que je vous disais, on est en train de vivre l'histoire. C'est du jamais vu. Donc on a parlé plusieurs fois déjà du rachat de la Fox par Disney. Ça s'est fait sur plusieurs mois. Mercredi prochain, donc au niveau de quand sortir la vidéo, ça sera peut-être déjà acté. 12h02 le 20 mars, le rachat de la Fox sera officialisé par Disney, qui deviendra totalement propriétaire de toutes les licences et de toutes les propriétés intellectuelles de la Fox. Et donc le 20 mars à 12h02, Disney deviendra le plus grand empire multimédia de tous les temps. C'est du jamais vu au niveau du divertissement, on est en train de vivre l'histoire. Ça y est, Disney va devenir le plus grand empire qui ait jamais existé sur cette planète au niveau du divertissement. Et on va enfin avoir du développement par rapport à la Fox. On est maintenant devant Emporium pour la news la plus importante de cette émission. Non, sans rigoler. D'ici le printemps, donc là, hein, dans quelques mois, Disneyland Paris va petit à petit commencer, enfin dans quelques mois, je veux dire, comme ça sera au fur et à mesure du printemps, ça sera pas directement dès le début du printemps, Disneyland Paris va commencer à faire comme ses parcs, comme ses voisins américains. Les sacs plastiques ne seront plus utilisés, on aura des sacs recyclables, vous aurez soit le choix d'emmener le propre, le vôtre, soit en magasin vous aurez des sacs recyclables que vous pourrez acheter. Et aussi normalement les pailles devraient disparaître comme aux États-Unis où les gobelets n'auront plus de paille, justement pour réduire la consommation de plastique et donc l'empreinte écologique du parc, vu qu'en ce moment c'est très important, hein, on sait bien qu'il y a beaucoup de mouvements pour ça. Donc voilà, Disneyland Paris s'y met. Donc si vous voulez encore les sacs en plastique bleus de Disneyland Paris, venez d'ici les prochains mois, il n'y en aura plus. On est maintenant devant Dumbo The Flying Elephant, on se retrouve en mode vlog parce que mon père est en train de faire je ne sais quelle bêtise avec quelqu'un d'autre. On est maintenant devant Dumbo The Flying Elephant, enfin comme vous pouvez voir derrière moi, ce ne sont que des palissades en ce moment. Dumbo est fermé jusqu'au 6 juin normalement, donc c'est quand même beaucoup de travaux, une grosse rénovation annuelle. Et bah voilà, donc si vous venez... vous ne pourrez pas voler à bord de Dumbo, voilà, c'est fermé jusqu'au 6 juin. Et je vais vous montrer d'ailleurs, pour vous montrer que ce n'est pas une petite rénovation comme avait eu droit aussi les TAS il n'y a pas très longtemps. Bah regardez, le haut de l'attraction a complètement été enlevé. Donc je sais pas si c'est la même chose pour les éléphants, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Donc je suis en train de faire une course avec des chevaux, donc je vous dis au revoir très rapidement. Ils sont en train de me battre. Donc c'est fini pour ce Disney News. Donc comme je vous ai dit, il n'y aura pas de Disney News la semaine prochaine. On se retrouve dans 2 semaines pour un plein de nouveautés. Bientôt il y aura une conférence Inside Ears et pour les Jazz Member. Donc on aura un plein d'annonces que je pourrai vous transmettre dans les informations. Faut que je commence à courir, sinon je vais être en retard. Donc à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À plus.